Bon dia Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce podcast les amis. Aujourd'hui nous accueillons un guest star, Victoria. Bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu là? Eh bien je suis chef vegan et j'ai une entreprise de traiteurs en France, une traiteur vegan bien sûr. Et je suis là à Bali pour tester un peu le mode du digital nomadisme et pour voir dans quelle mesure je peux exporter un peu mes fonctions en tant que manager dans ma boîte ici à l'étranger. Vous avez vu comme c'est bien dit, c'est bien parlé, c'est bien phrasé. On retrouvera peut-être Victoria un jour à la tête d'un parti politique vegan. Waouh, carrément. Je l'espère, hein. Pourquoi pas. Un parti animaliste. Hein. On verra. Peut-être dans 10 ans, 20 ans, on réutilisera le footage. Ça sera peut-être un peu plus à l'heure du jour. On imagine. On l'espère en tout cas. On te souhaite le meilleur dans ta future vie politique. Ça fait combien de temps que t'es vegan? Eh bien, j'ai aussi, moi, entre végétarisme et véganisme, ouais. Ça fait à peu près 10 ans. Donc, c'était au lendemain de mon école de gastronomie. Il y a beaucoup de isme dans ce que tu dis. Oui. Beaucoup d'extrémisme un peu. Un peu, ouais. Est-ce que pour toi, tout ce qui est végétarisme, véganisme, c'est un peu extrême? Alors non, pas du tout, justement. Je le mets pas dans une case, tu D'accord. Tu le mets où? Je pense qu'il faut réfléchir par soi-même. C'est important. Ouais. Donc, même quand tu es végétalien, j'adhère pas au fait d'être végétalien. J'adhère plutôt au fait d'avoir fait plutôt des choix raisonnés pour soi, en ayant réfléchi justement au pourquoi du comment. Ok. Et du coup, t'en penses quoi des personnes qui poussent le véganisme? J'en pense que chacun devrait regarder plutôt devant sa porte et que c'est important d'être bienveillant. Il faut pas trop critiquer, pas trop s'éveiller aux choix que font les autres. C'est important de regarder d'abord ce qu'on veut pour soi-même. Ouais. Est-ce que tu as une expérience par rapport à ça, au fait que dans tes années, parce que du coup ça fait à peu près 10 ans que tu as fait ta transition, hein, c'est ce que tu me disais? Ça fait 10 ans, ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. Est-ce que tu as noté une différence entre le moment où toi, tu es plus dans la bienveillance, ou est-ce que quand tu es plus dans je pousse le végétal, c'est quoi la différence pour toi? Ah bah la différence, c'est qu'avant je me mettais tout le monde à dos. La grosse différence majeure avec aujourd'hui, c'est que les gens me soutiennent et je pense qu'ils sont beaucoup plus inspirés par la vie que je suis aujourd'hui qu'il y a 10 ans. D'accord. Donc toi, si pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu leur recommandes clairement d'être dans la bienveillance et d'être dans... Alors je recommande, mais en même temps, je ne peux rien conseiller parce qu'on a tous nos chemins de vie. Et quand on devient végétarien ou végétalien, il y a un éveil des consciences et on doit aussi passer par là. Donc c'est vrai qu'au début, on est vraiment insurgé, on est dans la honte. On se dit, mais voilà, c'est fou en fait tout ce qui se passe. Et je peux comprendre en fait qu'il y a certaines personnes qui passent par là actuellement. Mais c'est important de se rendre compte à un moment donné que si on entretient des pensées négatives envers les gens, c'est pas comme ça qu'on éveille. Au contraire, il faut accompagner. Il faut être dans cet état de positivité. En tout cas, c'est ce que tu penses. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce beau parler, cette diplomatie? Votez Victoria aux prochaines élections. Allez, votez pour moi. Votez pour Victoria. Ok, merci. Bah voilà, c'est la petite question assassine dès le début pour bien qu'on se mette dans l'ambiance du podcast, pour voir un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc, tu es vraiment dans cette démarche bienveillante, pensée positive. C'est ça. Exploration. Ça s'accompagne un peu de spiritualité, le végétalisme. Dans tous les cas, quand tu... Ouh là là. Attention, attention. On va partir sur un sujet. Déchaînez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Déchaînez-vous. Non mais, en fait, c'est simplement quand vous devenez végétalien, ou en tout cas que vous commencez à avoir une transition végétale, je pense qu'on le ressent en soi. On adhère à beaucoup plus de philosophie, de positivité, on se sent beaucoup plus open aux autres aussi dans ses relations. Et du coup, automatiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'y joint de l'ordre du développement personnel, ou en tout cas du bien-être. Ouais. Donc Victoria associe le végétalisme au développement personnel. Oui, dans une certaine mesure, oui. Et au développement de la spiritualité. Oui. Ah oui, ça très clairement. Vous vibrez vraiment sur des autres énergies, en fait, quand vous absorbez des aliments vibrants, de bonne qualité, et qui s'accordent aussi avec votre intérieur, de manière harmonieuse. Donc tu sous-entendrais que quand on mange de la viande, on consomme quel genre de choses on consomme? Alors je sous-entends, mais j'affirme et je confirme à la fois, vraiment. C'est le reliquat de preuves scientifiques, mais aussi juste de mes propres expériences en tant que végétalienne. Et aussi parce que j'adhère beaucoup à la philosophie ayurvédique et que dans l'ayurveda, on dit que la viande notamment fait partie des aliments tamasiques qu'il faut vraiment manger en très petite quantité ou carrément bannir de son alimentation. Donc c'est les aliments qui sont vraiment très bas en termes d'énergie et qui vont vous ramener vers des énergies très terreuses, très voilà. C'est pas adapté à tout le monde et dans la grande majorité, ça peut être complètement adapté pour tout un chacun de manger uniquement du végétal. D'accord. Ouais. Donc tu sous-entends que certaines personnes sont faites pour le végétal et que d'autres éventuellement ont besoin de temps en temps de manger un peu de viande, mais que un petit peu.
Alors, je pense effectivement qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être végétaliennes, tout simplement parce que ça peut être aussi des maladies qui ne sont pas adaptées à ce type de régime. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir rester bienveillant aussi avec tout le monde, parce qu'on ne sait pas, chaque personne dans son individualité, qu'est-ce qu'elle expérimente dans son Mhm. quotidien. Je pense que c'est important d'aller vers une transition végétale, mais qu'il faut quand même respecter le cheminement de chacun et la manière dont on va se projeter là-dessus. D'accord. Donc, À est-ce son rythme. est-ce que tu auras un exemple de personnes que peut-être tu as déjà rencontrées qui, par exemple, ont fait une démarche entièrement végétalienne et puis d'un seul coup se sont rendus compte qu'il leur fallait un peu de viande dans leur quotidien pour X et Y raisons liées à la santé? Alors, c'est un sujet assez touchy. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Mais Et je sais justement, que ça va vraiment entraîner des débats. on est là pour ça. Mais après, je suis aussi là avec Marco aujourd'hui pour vous parler avec toute ma sincérité. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, au bout d'un moment, le végétalisme ne leur correspond plus. Mais pour moi, c'est plus énergétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va nouveau plus se diriger vers la viande ou le poisson. C'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité, parce que pour moi, le végétalisme s'accompagne aussi d'un développement personnel, c'est-à-dire le fait de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, entraîne aussi une volonté de manger un peu plus d'aliments vibrants. Mais il y a certaines personnes, à un moment donné, qui ressentent le besoin de nouveau d'intégrer dans leur alimentation de la viande. Pourquoi? Parce que peut-être plus le temps de cuisiner, peut-être plus le temps de faire attention aussi à ce qu'on va mettre dans son assiette. Et effectivement, le déséquilibre dans son assiette entraîne du coup je dirais moins de confiance envers le végétalisme. On va se sentir plus faible, on va se sentir peut-être plus fatigué, moins motivé. Et au bout d'un moment, on va se dire, tiens, c'est la faute du végétalisme. Pas du tout. En fait, c'est simplement qu'à bout d'un moment, peut-être qu'il y a eu une négligence par rapport à son alimentation. Parce qu'en fait, je pense à un ami à moi, selon Raphaël, peut-être que vous connaissez, qui était vegan, je sais plus combien d'années, et qui a récemment fait une vidéo où il disait, voilà, je suis plus vegan, etc. Mais il disait qu'il mettait pas du tout la faute sur le végétalisme. Il disait que, voilà, lui il se sentait bien et que là, en fait, c'est juste qu'il était plus, il a fait un breathwork. Ouais. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait plus trop de sens pour lui. Si j'ai bien paraphrasé mon cher Selon. Et du coup, ça faisait, en fait, je pense qu'il était un peu détaché du message profond. Et du coup, il s'est dit, allons-y, je vais remanger de la viande. Et puis, en fait, ça lui va bien. Et puis, alors, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre, d'autant plus que ça peut être très difficile dans le contexte actuel de se rallier à ce message profond, à ce message de l'être. On a quand même vécu la période du Covid, on a vécu un moment difficile qui était source de pas mal d'angoisse, pas mal de peur, et peut du coup faire ressurgir de ce moment-là aussi des blocages profonds qui de nouveau entraînent vers une consommation de viande. Parce qu'il y a un affect, et quel que soit le sujet, en fait, c'est vrai que on en revient à penser souvent que peut-être la viande sont liées à des mémoires. Ça peut être la mémoire d'un plat avec mamie, avec sa famille, et ça réconforte. Ça réconforte. Donc l'idée, au bout d'un moment, c'est de se créer de nouveaux souvenirs avec des aliments qui sont vibrants, qui sont pleins de saveurs. Et c'est d'autant plus facile, en fait, si on arrive à trouver son compte autour de soi, si on a du choix. Ok. Ça, c'est clair. Le facteur de choix vient aussi rentrer en ligne de compte. Je raisonne totalement avec ce que tu dis. D'ailleurs, moi, c'est vraiment quelque chose que j'explique dans les transitions végétales que certains commencent. C'est de se dire, oui, en fait, vous allez quelque part, vous avez des souvenirs très forts liés à l'alimentation, liés à des moments en famille. Et c'est aussi pour ça que les proches, inconsciemment, quand on démarre notre transition, ils comprennent pas. Parce que pour eux, c'est comme si tu remettais en doute tout ce que vous avez vécu, toutes les belles mémoires, tous les bons repas de Noël. D'un seul coup, tu remets tout ça en question et tu deviens un peu le mouton noir. Il va plus manger comme nous à Noël, il remet en question tout ce qu'on a vécu, il est plus là avec nous vraiment. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est quelque chose qui résonne très fort en moi. Et je sais qu'il y a certains membres de ma famille qui vont me regarder et je tiens à leur faire passer un message, c'est que quand on change d'alimentation, c'est avant tout un choix qu'on fait pour soi. C'est un choix personnel. On ne peut en rien provoquer le choix de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le négliger, enclencher un rejet, le critiquer, parce que c'est son choix. Qui êtes-vous pour critiquer les choix de quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour dealer avec ses sentiments, avec sa famille, parce qu'on aime sa famille. On a envie de rester dans des bonnes relations. Mais en même temps, ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement compliqué à gérer quand, toujours au repas de famille, on entend des critiques, on entend toujours « allez, prends un petit morceau de viande », on essaye avec un autre morceau de poisson et en fait, on a l'impression que de l'autre côté, on nous écoute pas, on se sent incompris. Avec le recul que j'ai depuis plus de 10 ans, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est justement de faire ce travail sur soi-même. Et c'est pour ça que pour moi, ça se rapproche vraiment du développement perso.
c'est que la meilleure des choses à faire, c'est de leur renvoyer de l'amour, hein. De leur dire que vous comprenez totalement leur position, parce qu'avant tout, en fait, ce que eux ressentent, c'est un rejet. C'est un effet miroir. Vous vous sentez rejeté, mais eux aussi se sentent rejetés dans leurs valeurs, dans leur identité. Le plus important, c'est de leur dire que quelque part, on les comprend, mais que pour tout un tas de raisons qui nous concernent, et on n'a pas forcément besoin de leur expliquer, parce qu'ils ne sont pas forcément prêts à entendre. Donc il faut juste rester serein et éviter de se sentir agressé par tous ces pics qui peuvent parfois être effectivement assez agaçants. Très beau, très belle prise de parole. Moi, personnellement, c'est juste le plaisir de faire chier les gens. Ouais. Voilà, moi j'adore. C'est vraiment... Ah, mais pourquoi tu prends pas un peu de poisson? Je suis mais... Ouais, c'est ça. Mais ouais. En fait, c'est parce que, tu vois, et puis être dans le pic, être dans le... Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, d'être dans l'agression, d'être dans le foutage de gueule. Ouais, j'adore. Toi, t'aimes bien ça. Moi, j'aime bien, ouais. C'est un plaisir. D'ailleurs, si les membres de ma famille me regardent, sachez que je vous aime et que j'adore vous taquiner. Et j'adore les conversations qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent sur un non-sens absolu. Et puis, mais il y a un message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Maman, si tu m'écoutes, deviens végane. Je pense qu'il est largement le temps pour toi. Et puis, avec tout ce que je mets sur les réseaux, franchement, si t'es toujours pas convaincu, c'est que tu m'aimes pas en fait. Et moi, je tiens juste à faire un petit clin d'œil à mes propres parents qui sont devenus plus végétariens dans leur quotidien. Et franchement, je salue leur initiative parce que depuis, je trouve qu'ils ont vraiment changé. C'est vraiment des personnes qui sont plus ouvertes, plus alignées avec elles-mêmes et énergétiquement qui se sont ouverts. Alors, je parle tout particulièrement de mon papa, je trouve, qui s'est vraiment apaisé au fur et à mesure des années et qui a développé vraiment une conscience du vivant. Et c'est très très beau à voir quand il s'agit de ses propres parents qui ont souvent été endoctrinés dans un schéma familial traditionnel où tous les dimanches ça mangeait de la viande, il fallait absolument de la viande en accompagnement. Et aujourd'hui on est passé de les légumes en accompagnement de la viande à peut-être du tofu ou autre chose, ou peut-être pour eux dans le cas de mes parents, un petit peu de poisson en accompagnement du reste. Mais c'est le végétal qui a pris toute son importance et ça c'est beau. Ils en sont pas pour autant moins heureux, moins, je dirais, connectés à leur corps, bien au contraire. 60 ans passés, ils pètent la forme et ils sont super énergiques. Donc vraiment, je salue à fond leur initiative à plus de 60 ans. Et c'est juste pour dire encore une fois que vous nous regardez peut-être de là où vous êtes. On est à la trentaine, moi et Marco. Mais c'est tout à fait possible aussi de faire cette démarche quand on a plus de 50, 60 ans, 70 ans, peu importe. En fait, on peut tous changer à un moment donné et se purifier. Parce que c'est vraiment une purification de notre corps qui va opérer quand vous devenez végétalien ou végétarien. T'entends ça, maman? On compte sur toi. Mais maman aussi a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Et puis elle a son petit jardin. Magnifique. Voilà, elle fait ses petites tomates. Bravo à elle vous. mange du jardin, elle mange ses petites framboises quand c'est la saison. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est déjà très bien. On apprécie. Parce que, hormis le fait d'être végétalien, il y a effectivement tout un accompagnement sur le fait de manger organique, le fait de valoriser un process zéro déchet. C'est pas que le fait d'être végane. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses en fait qui doivent s'assortir justement de ce mode de vie et de consommation. Et après, c'est à chacun de faire ses choix sans critiquer son voisin. Ça, je tiens à le dire parce que c'est super important. Restez toujours bienveillant, inspiré, mais inspiré par ce que vous faites. N'inspirez pas par la négativité. Ou pour nourrir l'ego. Être en mode, moi je suis mieux que vous. Ce qui n'est pas du tout, à mon avis, le message, en tout cas qu'on essaie de véhiculer à travers la démarche végétale. Au contraire, je pense qu'on essaie vraiment de se dire, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, voilà, je fais encore des déchets. J'essaie bien sûr de réduire et je pense que j'ai beaucoup réduit. Je fais le compost avec les fruits, etc. Fruits et légumes. Maintenant, c'est vrai que personne n'est parfait. Tout ce qu'on peut faire, c'est déjà faire de notre mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a, avec tous les substituts à la viande qu'on a, on sait à quel point la surconsommation de viande, elle est dangereuse pour la santé, néfaste pour l'environnement. Et bien sûr, pour les animaux, je pense où on en est, il n'y a plus besoin de le dire. C'est important juste de faire de son mieux et d'être fier de soi et de chaque petit pas qu'on fait. Parce que là, surtout au mois de janvier, il y a beaucoup de personnes qui décident de démarrer cette démarche et qui au bout d'un moment n'y arrivent pas. Ils se disent, mais c'est pas pour moi, j'ai tout fait, j'y arrive pas, j'ai constamment envie de fromage. On avait cette question d'ailleurs parmi les abonnés qui nous avaient posé une de ces questions. Ils nous avaient dit, mais comment on fait par exemple pour le fromage? Moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, dis-moi après si tu me contredis, mais si c'est que le morceau de fromage qui vous pose problème et que déjà dans votre semaine vous arrivez à faire 2-3 jours végétaliens et que de temps en temps vous avez vraiment envie de manger votre fromage,
moi j'ai envie de vous dire déjà bravo quoi. Vous pouvez déjà vous être fier de vous. Exactement. Et prendre le temps sur 6 mois, 1 an, dire ok bah c'est vrai que les jours où je mange végétalien, je me sens comme ci, je me sens comme ça, et puis bah de temps en temps oui j'ai envie de mon bout de fromage, mais je trouve que déjà c'est Oui. moi c'est un effort que j'ai envie de saluer en tout cas. Et moi, ce que j'ai envie de dire, justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne pas mettre les végétaliens dans une case, hein, parce que j'en vois déjà derrière l'écran qui sont en train de dire, mais attends, de temps en temps, elle mange encore du fromage, et c'est vrai, parce que tout simplement, en Alsace, il y a des fois des endroits où, par exemple en montagne, le barcasse, c'est fait par des vaches de montagne, hein, qui sont dans le pâturage, qui sont en totale liberté, et je sais les conditions dans lesquelles est produit ce fromage, et je pense qu'à un moment donné, il faut faire une évaluation. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je suis pas du tout en train de faire la promotion des produits laitiers parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas ce qui est le plus approprié pour le corps et qu'on trouve largement tous les substituts dans le végétal. Mais ceci dit, il faut quand même continuer à se faire plaisir et à jamais, jamais être dans un processus de frustration. Il faut toujours s'imaginer qu'au bout du tunnel nous attend de belles énergies, vraiment, je dirais une meilleure entente avec son corps, avec son esprit, avec son mental. Et vous serez largement récompensé de vos efforts. Mais avant tout, effectivement, il peut y avoir quelques frustrations, et c'est pour ça que c'est important d'y aller vraiment pas à pas, et de progressivement monter en fait l'échelle jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a un turn. Et ça se passe naturellement, quoi. Merci de nous rappeler ce détail qui pour moi est très important. Donc là on a l'école du plaisir aujourd'hui, hein, qui est en contraste avec ça tourne encore, qui est en contraste avec le précédent podcast. Avec notre ami Jérémy qui justement bah lui il s'est dit tant pis, même si je dois sacrifier ma santé au prix de ma santé, au prix de mon plaisir, en gros je suis prêt à faire ça pour les animaux. Donc il y a une démarche qui existe aussi comme ça, et en même temps ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser plusieurs messages et chacun se retrouve dans des messages qui sont totalement différents. À mon sens, aller dans une démarche de végétalisation à contre-cœur, sans se faire plaisir, pas retrouver ses recettes préférées, bah ça pour moi c'est vraiment contre-productif. Et en tout cas, ça a été une source d'inspiration pour ma transition, où justement je me suis dit mais attends, je mangeais des burgers qui étaient trop bons. J'ai commencé justement quand je commençais mes recettes de cuisine sur Instagram, où je me faisais mes cookies là, haricots blancs, j'étais là mais attends, Bon, c'est le feu. Je me faisais mes tortillas, je me faisais tous mes repas préférés, j'étais là mais attendez les gars, en fait pourquoi est-ce qu'on mange encore de la viande? Ça n'a aucun sens. Et donc c'est vraiment dans cette démarche de plaisir. Et en plus je partage aux gens, je dis mais regardez, ça c'est végétalien, ça c'est végétalien, ça c'est. Mais en fait ça n'a plus de sens quoi. Moi, parce que le plaisir c'est important pour moi. C'est clair, moi il y a 10 ans c'était vraiment la démarche. Je suis sortie de l'école de gastronomie. Alors vous imaginez, en plus j'étais dans une école de gastronomie, donc vraiment c'était l'efflorescence des saveurs. Et je me suis dit mon Dieu, mais il y a tellement de choses que je pourrais plus cuisiner. Et franchement ça a été un enfer au début pour moi de me dire qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai lu Ma vie est une pomme de Jeanne Masse, où cette femme expérimente justement le végétarisme. Et après le végétalisme, durant une seconde naissance, donc son second enfant, effectivement, est né sous un régime végétalien. Et elle explique justement ce qu'elle vit au quotidien, etc. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas de grande différence. Et qu'au contraire, ça pouvait même favoriser peut-être moins de maladies auto-immunes, moins d'allergies aussi. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé du coup avec son deuxième enfant qui est né avec un régime végétalien et qui n'a jamais voulu du coup se tourner vers la viande. Et là, ça m'a vraiment fait réagir. Je me suis dit, mais en fait, si on prend de manière holistique, et c'est toujours ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que le végétarisme ou le végétalisme, c'est pas seulement la santé, c'est pas seulement les animaux, c'est pas seulement la planète, c'est un grand tout qui fait qu'à un moment donné, on s'y retrouve. Donc les gens qui vont uniquement mettre la santé en avant, la nutrition, etc., il y a toujours une contrebalance à faire. C'est-à-dire que, ok, mais regardez les animaux, ok, regardez ce qu'on fait justement avec finalement cette dissonance cognitive qui opère tous les jours à l'heure du repas. Et moi, à un moment donné, ça m'a gênée pour ma propre conscience. Je me suis dit, soit t'es vraiment trop... Alors attention, c'est pas du tout une critique, c'est vraiment ce que moi j'ai pensé pour moi. Je me suis dit, soit t'es vraiment trop conne pour comprendre qu'à un moment donné, t'es tout le temps en dissonance avec toi-même, soit tu fais l'effort et t'arrêtes d'être bête et tu verras comment ça se passe. Et j'ai testé pendant un mois. Waouh, une tellement belle différence. J'avais maigri, j'avais une peau plus radieuse, j'avais arrêté avec l'acné que j'avais pendant pratiquement ces 4 dernières années. J'arrivais à faire de meilleurs temps en course parce que je courais beaucoup à l'époque et que ça m'a énormément aidé justement dans le marathon. Et je me suis sentie beaucoup plus ouverte aux autres.
Et ça, je pense que c'est vraiment le truc numéro 1 qu'on peut retenir, c'est qu'on se sent beaucoup moins énervé, beaucoup moins en colère avec les autres. Beaucoup moins. Beaucoup plus aligné. C'est très beau ce que tu dis. Je ne peux que soutenir cette vision. Après, bon, ça veut pas dire que t'es plus jamais en colère et que tu deviens un maître zen. Hein. On a encore des émotions, on reste des êtres humains. Maintenant, je comprends tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment où je parlais d'une étude de James McConnell qui faisait une étude sur les vers planaires. Je sais pas si tu connais cette étude-là, où en fait, il montrait que on pouvait stocker de la mémoire dans la chair. Jamais vu ça. Bah, je vous invite à regarder l'expérience sur Google, James McConnell, vers planaire. Et en fait, bon, je vais pas expliquer l'étude en détail, mais en gros, on constate que oui, on peut stocker de la mémoire dans la chair, au-delà du cerveau, parce que les vers planaires, en fait, l'intégralité de leur corps repousse, et ils se rappellent, j'avais dit que j'expliquais pas l'étude, mais je l'explique quand même, parce que on se rend compte, bah oui, effectivement, qu'on peut stocker de la mémoire dans la chair, et que du coup, on peut supposer qu'effectivement, quand on mange de la peur, on mange du stress, on mange de la souffrance à chaque bouchée de viande, parce que les animaux aujourd'hui, même s'ils sont élevés bio, même si tout est parfait entre guillemets dans leur élevage, même si c'est super local et tout, moi mes grands-parents ils sont paysans à la ferme, les animaux il n'y avait pas plus local que ça. À la fin ils finissent le couteau sous la gorge et il y a quand même tout ça. Donc même s'ils sont élevés, je pense il y a un certain moment où il y a quand même de la peur, de la souffrance et l'envie de vivre. Et donc du coup je pense que oui, énergétiquement ça fait du sens pour moi et par rapport à cette étude de sentir. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et ça m'a fait sens sur une chose et j'aimerais intervenir là-dessus et je sais que ça va encore une fois susciter des débats. Mais comme dit, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus parce que je vois en ce moment sur Instagram vraiment un courant qui est en train de se lancer sur tout ce qui est chasseur-cueilleur. Hein. Le chasseur-cueilleur, c'est bien joli, mais vraiment, si on s'intéresse en fait à l'histoire, les hommes étaient chasseurs-cueilleurs parce qu'il y avait tout un contexte qui allait autour. Il y avait des périodes qui étaient beaucoup plus rudes, ils n'avaient pas du tout la même morphologie que nous, ils étaient plus composés de muscles. Et pour ainsi dire, ils mangeaient beaucoup plus de fruits qu'ils ne chassaient d'animaux. Et ils mangeaient surtout des fruits et des légumes justement en abondance pour aller chasser par la suite. Et en fait, sur Instagram, on voit pas mal d'infographies et tout sur ce qu'il faut manger, beaucoup de viande rouge, etc. Et je trouve ça complètement aberrant. Et ça a d'ailleurs l'air de m'énerver un petit peu. Vraiment, ça par contre, ça me met en colère parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir légitimes à se dire ok, j'y arrive pas dans tous les cas avec le végétalisme, je vois cette infographie qui me rappelle que finalement c'est important de manger de la viande et du coup je vais me conforter dans cette idée et je vais pas aller plus loin. Et c'est complètement faux parce qu'en fait clairement déjà vous n'en avez pas besoin, je sais plus ce que je voulais dire. Sinon on n'existerait pas. Si on avait besoin de viande pour survivre, vous parleriez à des fantômes. Exactement. Nous ne serions pas là ensemble aujourd'hui. Déjà, vous n'en avez pas besoin et en plus, ça peut ne pas du tout être approprié notamment pour les femmes enceintes si vous mangez trop de viande rouge ou même pour certaines personnes qui sont atteintes de maladies ou qui sont sur un parcours de soins ou même un parcours de récupération, je dirais émotionnelle. La viande peut accentuer ce déséquilibre. Donc faire très attention aussi à ce qui se dit. La deuxième des choses justement avec le chasseur-cueilleur, c'est que c'est bien beau de parler de viande bio et puis moi je vais chez le bon boucher du coin, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc là vous êtes en train de faire l'apologie d'un mode de consommation qui ne peut pas du tout être appliqué à l'ensemble des habitants de cette planète. Et si on partait sur ce mode de consommation, ça serait de toute façon pas possible parce qu'on n'aurait pas assez de terre pour accueillir tous ces animaux pour nourrir ces humains. Donc on est encore une fois sur une profonde utopie du ok, on va consommer de temps en temps de la viande, mais sans penser en fait à la réalité qui est beaucoup plus complexe et qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup trop sur Terre pour avoir ce mode de consommation. À l'inverse du végétal, qui justement prend beaucoup moins de terre, beaucoup moins de ressources. Voilà. Et d'ailleurs, j'en parlais aussi récemment. De toute façon, les entreprises, et je crois que c'est avec toi qu'on en parlait pour des raisons économiques, on se tourne vers du végétal. Ouais. Et donc justement, je pense que c'est bien là de faire la passerelle dès maintenant entre tout ce qu'on philosophe depuis tout à l'heure et les faits, le concret, ouais. Par rapport à ton expérience notamment dans la cuisine, dans la restauration. Justement, comment est-ce que toi tu as compris que justement le futur allait être végétal à travers des raisons économiques? Je crois que tu m'en parlais il y a quelques jours. Alors là, je peux vous parler de mon expérience vraiment terrain parce que ça fait du coup depuis plus de 2 ans qu'on travaille avec une société. Je ne vais pas citer le nom pour raisons confidentielles.
qui propose des protéines végétales. Et du coup, on a l'occasion d'aller régulièrement sur des salons de la food, donc que ce soit en France ou à l'international, et de rencontrer des personnes qui sont importateurs, exportateurs de viande. Et en fait, on se rend compte que toutes ces personnes, aujourd'hui, font le choix de se diriger vers les protéines végétales, de s'y intéresser tout du moins, parce qu'ils savent très bien, en toute intelligence, que d'ici à 2050, on n'aura plus d'autre manière que de consommer comme ça. Et que c'est juste la logique qui veut ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a beau continuer, jusqu'à où? Est-ce qu'on va continuer jusqu'au bord du précipice? Ou est-ce qu'on va se rendre compte avant, peut-être 2-3 mètres avant le bord du ravin, que il faut peut-être faire des efforts justement pour soulever d'autres questions et se dire qu'il faut que ça soit aussi viablement économiquement viable à terme. Ce que les bouchers essayent de faire aujourd'hui, ce que ces industries de la viande essayent de faire, ce qui peut survenir de ce changement. Donc ils commencent petit à petit à abaisser les protéines animales pour faire entrer un peu plus de végétal et voir aussi dans 10 ans ce que ça peut être, sachant qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, il y aura un turnover et on va passer à ces fameuses protéines. Aujourd'hui, quand on dit protéines, ça va être les protéines de soja, les protéines de blé, les protéines qu'est-ce qu'on peut avoir aussi de pois chiches. Mais vous avez aussi aujourd'hui d'énormes investissements qui sont faits par des boîtes pour développer de la fausse viande qui sont faites à partir de cellules, de cellules de vrais animaux, quoi. Donc on va pouvoir produire en fait massivement de ces types de produits avec exactement le même goût et la même saveur que sur de la viande animale. Donc là se pose une question, qu'elle soit aussi bien, je dirais, écologique que juste philosophique. Est-ce qu'on a vraiment envie de consommer de la souffrance animale si on peut trouver exactement le même plaisir ailleurs? Et je pense que pour aider aujourd'hui ces entreprises à aller de l'avant justement et à vous proposer davantage de gamme de produits qui correspondent aussi à vos goûts et à vos envies, il faut commencer à les soutenir dès maintenant. Ce qu'on disait avec Marco, c'est par rapport à cette opportunité d'entreprendre justement sur des protéines végétales. Les entreprises aujourd'hui sont en attente justement d'un comportement aussi du consommateur. Si le consommateur fait l'effort d'aller vers ces protéines végétales, de consommer différemment, les entreprises vont voir qu'il y a une réelle opportunité de développer aussi ces protéines et du coup investir plus massivement. Ça en va aussi de notre devoir vraiment à un moment donné d'enclencher la deuxième et de permettre à ces entreprises de se déployer. C'est un soutien qu'on leur doit pour derrière nous permettre aussi de vivre mieux sur ces prochaines années et de ne pas en souffrir. Parce que si on continue comme ça, il y aura beaucoup plus de souffrance que de plaisir à continuer encore 1, 2 ans, 5 ans peut-être sur cette voie-là. Donc les entreprises aujourd'hui sont prêtes à investir. Elles ont découvert de très beaux moyens de vous proposer des alternatives. Et aujourd'hui, c'est plus uniquement du tofu, du tempeh, ou voilà, parce que je sais qu'il y a aussi toute une problématique et une polémique autour du soja. Mais c'est vraiment des produits qualitatifs, Nutri-Score A, avec moins de 10 ingrédients, parfois même entre 2 et 3, et de très bonne qualité, goûteux, etc. Donc là, je pense qu'il y a vraiment plus aucun non-sens à aller vers ces alternatives. Achetez ces produits et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette viande biologique. Est-ce que pour vous c'est éthique qu'on prenne les cellules animales et qu'on en fasse des steaks? À mon humble opinion, je trouve que c'est une super alternative. Comme ça, ceux qui veulent vraiment manger de la viande, au moins ils se disent j'achète de la viande de laboratoire, c'est les mêmes goûts, c'est les mêmes qualités nutritionnelles, et je participe pas au financement d'activités qui exploitent les animaux. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Victoria, sur justement ton parcours? Donc toi, t'as fait une école de gastronomie, c'est ça? Moi j'ai fait l'école Ferrandi. Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as eu le déclic pour ta transition végétale? Eh bien, je dois avouer que moi j'étais toujours sensible au bien-être animal. J'ai toujours eu des animaux chez moi. Et quand je suis arrivée à Ferrandi, j'ai dû quand même, je dirais, dégommer des petits bigorneaux, des petits crabes comme ça dès le matin, ouvrir des huîtres. Il y a des choses en fait qui m'ont dégoûtée, dépioter des lapins, des poulets, bref, les abats, tout ça. Et puis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait, il y avait quand même un peu de déchets, même si déjà à l'époque on essayait de promouvoir, le zéro déchet. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, moi, ce qui me dégoûte, c'est que concrètement, il y a beaucoup trop d'animaux qui sont tués par rapport à ce qui est réellement mangé. Il y a souvent beaucoup d'animaux qui finissent à la poubelle. Est-ce qu'une vie doit réellement finir à la poubelle de manière aussi irrespectueuse? Non, ça m'a vraiment fait voilà.
Donc c'est à ce moment-là que vraiment tu as démarré ta transition et tu t'es dit ouais, c'est chaud. Alors ouais, et puis j'ai été aussi assez sensibilisée parce que justement on allait voir les plus beaux éleveurs du coin, donc ça soit des éleveurs de canards, les éleveurs de foie gras. Oh là mon Dieu, j'ai même pas envie de vous en parler tellement c'était la pire expérience de toute ma vie parce que vous allez consommer du très bon foie gras. Alors ça me fait toujours rire, hein, les gens qui disent je vais consommer du très bon foie gras à Noël. C'est pas du foie gras de mauvaise qualité, mais qu'est-ce qu'on sous-entend en fait avec la mauvaise qualité? Est-ce qu'on sous-entend que c'est simplement qu'il a été mieux nourri, mieux traité? Alors détrompez-vous, hein, c'est pas le cas. J'ai pu visiter ces élevages et je sais très bien comment ça se passe. Je les ai vus englués, dans leurs excréments, sans espace, dans le noir, avec la bectée 2 fois par jour, un tuyau de cette taille-là dans la gorge. On en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de personnes qui arrivent réellement à s'imprimer ce que ça peut être en fait de vivre ça. Et donc voilà, c'est comme ça effectivement avec cette pratique, mais aussi du coup avec ces animaux qui, même s'ils sont biologiques, même s'ils sont à label rouge, sont envoyés dans les mêmes abattoirs. Et il faut quand même être au courant et bien comprendre que bien souvent, il y a 10 secondes, voire même quelques minutes, entre le moment où l'animal est étourdi et le moment où il se fait enlever, où il se fait dépecer. Donc souvent, il se fait dépecer encore vivant. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir aussi et qui, personnellement, moi, ont joué énormément dans ce choix d'arrêter les protéines animales. Ok. Donc c'est en voyant tout ça aussi à travers ton expérience dans cette école que tu t'es dit ouais, je vais commencer ma transition et Alors oui, et puis là on parle de viande, mais on va aussi parler du poisson. Pareil, le poisson c'est aujourd'hui tellement pollué que, mis à part si vous souhaitez vraiment manger du mercure, de la pollution pure, vous n'avez rien à en retirer. Et tout ce que vous avez à en retirer finalement, c'est des filets de pêche qui font 5 fois le tour de la Terre, qui polluent nos océans. J'aime bien faire de la plongée. Aujourd'hui, il y a encore des récifs qui étaient il y a 10 ans bien conservés, qui sont aujourd'hui complètement morts. Il n'y a plus de corail, il n'y a plus rien. Et ça, en fait, il faut juste se rendre compte, c'est qu'on détruit tout. Donc, on va vouloir manger de temps en temps, occasionnellement, du poisson. Et si tout le monde fait ça, malheureusement, on n'y arrivera pas. Quand tu parles du mercure et tout ça, t'as visité des élevages de poissons Alors non, mais tout ce que j'ai vu, par exemple, c'est les crevettes. Les crevettes, souvent qui sont gonflées, la plupart du temps, qui sont gonflées avec du silicone ou de l'eau salée. Donc voilà, ça c'est des choses. Si vous avez envie de manger des crevettes qui sont pourries aux antibiotiques aussi, mais c'est pareil pour de nombreux élevages de poissons, quoi. Donc vous allez manger des antibiotiques, du mercure, des conneries, qui vont après s'imprimer dans votre corps. Et si vous faites simplement un relevé pour savoir exactement tout ce que vous allez découvrir que vous avez plein de perturbateurs endocriniens qui viennent après perturber le fonctionnement de l'organisme et qui plus tard perturberont aussi le développement de vos enfants, du fœtus. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut... Parlons-en de tout ça parce que effectivement, on s'est rendu compte que dans la viande, il y avait de plus en plus de présence de produits toxiques, de produits chimiques, d'antibiotiques, de pesticides, même d'obésogènes, puisqu'en l'animal, on veut le faire grossir le plus rapidement possible pour l'abattre le plus rapidement possible. Et tout ça, ça se retrouve dans notre corps. Et comment on le sait tout ça? C'est parce que justement, il y a des études qui ont été faites au niveau des prises de sang des personnes qui juste font un jeûne pendant 4 jours. On leur fait faire le jeûne et on commence à leur donner des jus et des fruits, des légumes. Et on se rend compte en seulement quelques jours que le corps se nettoie et que ils ont beaucoup moins de présence de produits chimiques dans le sang. Donc c'est bien la preuve que c'est les produits d'origine animale en fait qui contaminent pas seulement les adultes mais surtout les enfants qui sont les plus sensibles à cela et qui vont consommer notamment en plus des viandes transformées qui sont encore plus polluées et qui sont encore plus dangereuses pour la santé. Et du coup oui, faites attention à ça et rendez-vous bien compte aujourd'hui que l'industrie tout ce qu'elle veut c'est faire des bénéfices. Et on revient justement à donner l'opportunité aux entreprises de faire du végétal et du coup de plus avoir à trouver des moyens totalement fous pour augmenter leur marge, pour augmenter leur part de marché, etc., qui aujourd'hui, ils se sont bien rendus compte que les animaux, s'étaient poussés à l'extrême, que ce soit la sélection génétique, que ce soit les obésogènes qu'on donne. On a même appris là, il y a quelques semaines, on a vu ils donnaient du plastique aux cochons. Bien sûr. Pour qu'en fait dans la viande de cochon il y a des microplastiques, mais en fait sur la totalité du cochon qui pèse des centaines de kilos, il y ait 1 kilo, 2 kilos de plastique, mais du coup ça augmente la marge. Sans compter le nitrate qu'on va rajouter dedans. Aujourd'hui, vous allez plus manger de la bonne viande en fait. Vous allez manger tout un amalgame de produits chimiques, d'antibiotiques.
y a plus vraiment, il y a plus aucun intérêt à fonctionner de cette manière. Hein. Bah, Et malheureusement, c'est plus viable. En fait, même si on le souhaite, et il y en a encore avec qui j'adore discuter, franchement, et ils se reconnaîtront. On a eu beaucoup ce débat justement avec des personnes qui valorisent les petits bouchers du coin, les bons éleveurs. Ah, mais ça oui. Ça c'est vraiment voilà, ils sont beaucoup à mettre cet argument en avant et je vous comprends. Mais dites-vous juste une chose, c'est qu'on ne pourra pas fonctionner comme ça à l'échelle planétaire. C'est juste pas possible en fait. On sera milliards d'ici à 2050 et ça sera pas soutenable d'un point de vue économique aussi. Et le petit boucher du coin, maintenant les villages, bon, il y a plusieurs milliers d'habitants quoi. Ouais. Donc le petit boucher du coin, moi je sais ce que j'utilise souvent l'exemple de la ferme de mes grands-parents. Nous on tuait le cochon, on avait à manger, voilà, on était une dizaine dans la famille, mais on avait à manger pour je sais pas combien de temps quoi. Là aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de turnover, le fait que voilà qu'on sans cesse on a besoin de production, on a besoin de viande parce qu'il y a des milliers d'habitants quoi. Exactement. Et du coup bah c'est plus un petit élevage, c'est un élevage semi-intensif le truc quoi. Donc forcément on utilise les mêmes méthodes pour avoir plus de rendement. On va utiliser des farines de soja par exemple pour justement que les animaux ils grossissent plus vite, pour qu'ils soient mieux nourris, pour que bah toujours on ait cette idée d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc finalement même le petit boucher du coin aujourd'hui, il se nourrit, il va dans des élevages, même si c'est local, c'est quand même semi-intensif quand on compte. Oui, c'est un petit élevage juste de 1000 poulets. Bah oui, c'est ça. Ouais, quand même. Hein. C'est que au bout d'un moment, en fait, on est obligé, quel qu'en soit voilà l'élevage, on est obligé d'employer des méthodes qui sont pas saines pour l'animal, qui sont pas saines pour son bien-être et qui forcément va générer du stress. Voilà, il y a rien à dire de plus en fait. C'est juste ce stress que vous allez absorber d'une certaine manière et qui après va se retrouver dans vos cellules et qui va faire que votre progéniture ne sera pas forcément voilà, en accord avec ce qu'on souhaite. Quoi. Et souvent, ce que je pose comme question, c'est ok, elle vient d'où ta bonne viande? Ouais, mais moi j'ai de la bonne viande. Ok, elle vient d'où ta bonne viande? Bah déjà, la bonne viande, elle vient d'une barquette sous vide. Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la viande, dès qu'elle est en contact avec un plastique, bah il y a des résidus de plastique. Donc déjà, vous mangez du plastoc, les amis. Donc dès qu'il y a une petite, il y a une barquette, déjà votre viande, elle est louche. Comment ça? Ça veut dire que c'est déjà industriel. La qualité de votre viande, ok, ça vient, c'est label rouge, c'est bio, c'est organique, il leur donne des trucs super bons à manger. Ok, mais à un moment, ça veut dire que la viande déjà, elle passe dans une usine pour que on plastifie l'emballage. Ça pue déjà votre truc. Non, c'est pas. Et de toute façon, les études, elles démontrent aussi que dès qu'on ouvre l'emballage, bah il y a des résidus de plastique. Pire encore, quand on va passer ça à la poêle, si jamais on a l'audace de cuire, bah en fait on fait chauffer du plastique, donc perturbateur endocrinien directement dans le sang. Et en fait c'est juste rendez-vous compte, bah qu'est-ce que c'est que votre viande vraiment saine et locale. Ouvrez-moi, moi je dis souvent ce que c'est les naturaux qui viennent me voir. Oui mais la viande, ouvre ton frigo. Ouvre-moi ton frigo, montre-la moi ta viande. On va voir tout de suite d'où elle vient. Parce que moi je veux ta bonne viande locale. Et puis voilà, comme tu disais, exactement. Mettons tu trouves le saint graal quoi, la viande ultime qui est parfaite pour la santé, voilà, papy, mamie, voilà, qui ont encore leur élevage de viande, ok, bah voilà, mettons, bah est-ce que c'est viable pour tout le monde? Bah non en fait. Encore une fois, parce que c'est vraiment un problème. Ah oui, on l'inclut. Et, on inclut tout dedans, mais il faut voir aussi s'intéresser à différents reportages, et je sais que c'est très gênant à voir, c'est pas évident pour sa propre conscience, et personne n'a envie justement de regarder ces documentaires dérangeants. Mais parfois, ça peut aussi un peu éveiller sur ce qui se passe, et notamment sur les coulisses, parce que on voit que ce qu'il y a au devant, les bons sushis, les bons machins et tout. Et finalement, bah, quand on regarde derrière, c'est pas glorieux, quoi. Donc voilà. Ok. Moi, j'aimerais un peu que tu nous parles plus de ton expérience professionnelle pour qu'on vienne aussi dans le concret, vraiment que tu nous dises ce que tu fais. Oui. Donc là, aujourd'hui, t'es vraiment en contact dans des salons, dans des cadres professionnels avec des entreprises qui veulent de plus en plus manger végétal. Donc, est-ce que tu te rends compte aussi qu'il y a un petit peu, bah, ces puissances qui se rendent compte qu'il faut manger végétal, même pour elles, même pour leur santé, pour le bien-être animal. Est-ce que ces personnes... Ce qui est génial, en fait, moi, c'est pour ça que j'oppose jamais l'aspect économique avec tout cet aspect-là. C'est que ces gens-là sont intelligents, ces gens-là font des études, ils font des études de marché, ils se rendent bien compte en fait que y a une réelle tendance qui est en train de se mettre en place. C'est plus juste une mode, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et effectivement, ils commencent réellement à se diriger vers ces protéines végétales. J'ai rencontré dernièrement un boucher qui me disait, à l'époque, il y a peut-être encore 10 ans, il y avait madame qui venait chercher pour toute la famille. Aujourd'hui, madame vient chercher uniquement pour monsieur.
Donc le boucher est obligé de proposer dans sa boutique des protéines végétales pour encaisser justement cette absence de de demande. Cette absence de demande. Que vous dire d'autre sinon que oui, effectivement, les industries, c'est finalement assez facile de discuter avec ces gens-là parce qu'ils sont ouverts, bien plus ouverts à la discussion que je ne l'aurais pensé. Ils sont OK avec tous les arguments qu'on avance dans tous les cas. Je veux dire, encore une fois, c'est des gens informés, bien informés, souvent peut-être mieux que nous. Et aujourd'hui, le seul aspect qui prime effectivement pour ces businessmen, c'est de savoir justement jusqu'à où ils pourront marquer, je dirais, la transition jusqu'à ce qu'il y ait un turnover. Et c'est pour ça encore qu'on disait tout à l'heure que c'est important de les aider à aller se diriger vers tout ça pour que derrière ils enclenchent d'autant plus d'investissement. Tu leur fais manger des bons trucs véganes, c'est ça? Ils adorent? Bah ouais, du coup c'est vrai qu'ils goûtent aussi cette fameuse viande végétale. Alors nous on travaille avec Ensemble et c'est une fausse viande du coup qui a un peu l'apparence du poulet mais qui se veut pas être une alternative à un type de viande en particulier. C'est vraiment plus une alternative de manière générale à une protéine. C'est tout autant protéiné que du poulet. Donc voilà, pour tous ceux qui vont mettre en avant la nutrition, c'est égal. C'est un poulet bio, je tiens à le préciser. Et après, vous allez retrouver 5 ingrédients. J'avais posé la question. Donc il y a du blé, on va retrouver du pois chiche, de la farine de pois chiche, de la fibre de pomme et un petit peu d'huile de tournesol. Donc quoi de mieux en fait. C'est vraiment un bon produit qui se cuisine très bien à la poêle avec quelques épices. Et en un rien de temps, vous avez une protéine qui s'intègre aussi bien dans des plats particuliers comme des tacos, la moussaka. Vous pouvez le mixer, vous pouvez le faire à la poêle, vous pouvez le dorer, vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire en brochette. Il y a tellement de manières en fait de le cuisiner. Aujourd'hui, il suffit de s'intéresser un peu à la cuisson des aliments pour se rendre compte que ça soit aussi bien du tempeh, du tofu ou ce genre de protéines, on peut vraiment retrouver le goût qu'on recherche dans les aliments. J'ai d'ailleurs découvert une marque aussi qui s'appelle Plantid, qui fait aujourd'hui tout ce qui est fausse viande de type kebab. Et donc, ils nous faisaient des fausses salades César ou des petits tacos comme ça avec de la viande type kebab. C'était juste un bonheur en bouche. Ah, franchement, c'était incroyable. Bluffant. Les personnes sont choquées, ils sont là, mais on dirait... Parce qu'on retrouve vraiment le côté filandreux de la viande, le côté un peu croquant, comme ça. Enfin bref, tout ce qu'on recherche, en fait. Après, ça dégoûte certaines personnes. Il y a des gens, justement, ils se disent, ouais, mais ça ressemble trop à la viande, moi, j'aime pas. Alors oui, ça, c'est clair. Et encore une fois, c'est pas non plus le type d'alimentation que je préfère. Et je vois des gens en venir certains aussi par rapport à tout ça en disant, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Le végétalisme, il faut emmener vers plus d'aliments végétaux, naturels, etc. Oui, mais comprenez aussi que c'est important pour certaines personnes justement de faire cette transition et d'aller vers des aliments qui ressemblent. Parce que il y a l'apparence, il y a le goût, mais après il y a aussi le souvenir justement de tous ces plats qu'on avait l'habitude de manger. Et parfois ça peut être vraiment brutal de passer de l'un à l'autre, sans transition allégée, quoi. Ça me fait penser à un message que j'avais envie de divulguer aussi quand vous démarrez votre transition. C'est important vraiment de vérifier aussi les besoins nutritionnels. Parfois, si vous pouvez pas vous empêcher de manger du poisson, vous êtes là, mais moi le poisson, tu vois, faut pas en manger, ok, c'est du mercure, mais mon corps il m'en demande. Ok, très bien. Est-ce que vous avez veillé à remplacer, par exemple, les sources d'iode que vous mangez à travers le poisson? Est-ce que vous avez bien pensé à remplacer les bonnes graisses que vous pouvez trouver dans le poisson, même si elles sont un peu controversées? Effectivement, pareil, le fromage, si vous remplacez pas, mais même tout l'apport calorique qu'un fromage a dans votre alimentation, tous les bienfaits nutritifs qu'il y a dans le fromage, parce qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Ouais. On pourra toujours trouver des bienfaits nutritifs dans les produits animaux. On n'est pas en train de dire oui, tout est méchant, faut pas. Non, c'est vrai. On peut trouver des études pour les œufs, pour les poissons, etc. Oui, très bien. Et justement, quand vous démarrez votre transition, c'est aussi important de veiller à quel type de protocole vous voulez démarrer votre transition végétale et faire un petit peu attention aux nutriments clés que vous allez peut-être manquer. Et du coup, votre corps, il est beaucoup plus malin que vous. Votre corps, même pendant que vous dormez, il guérit des maladies, il guérit des cancers. La sagesse de notre corps, on n'a aucune idée à quel point il est malin. Et donc forcément, à un moment donné, il vous dit, hey, papito, ça fait un bail que tu nous as pas donné des oméga 3, des oméga 6 ou de la calorie, parce que des fois, on veut juste se végétaliser. On veut s'enfermer dans une prison de glace où voilà, maintenant on mange que du local bio de saison. Mais est-ce que votre microbiote intestinal, il est prêt pour ça? Est-ce que vous avez remplacé les nutriments clés de l'alimentation carnée par du végétal? Est-ce que vous n'êtes pas dans justement cette démarche de frustration, de je me prive, j'ai surtout pas envie. Non, juste des fois, si vous avez vraiment envie de votre morceau de viande,
mangez-le en toute conscience et dites-vous déjà que c'est super bien que vous ayez diminué, etc. Alors ça clairement, parce que moi j'ai dû aussi faire face à pas mal de critiques au début de la part des personnes justement qui m'enviaient peut-être sur ce mode de consommation, ou peut-être qui avaient juste à cœur en fait d'attendre le moment où je surgirais sur un morceau de viande ou de poisson ou de fromage pour me dire ah tu vois la végane t'es pas si végane que ça. C'est quoi en fait? C'est peu importe. Si vous êtes 90% du temps ou même que 80% du temps végétalien et que une fois de temps en temps vous avez envie de vous faire plaisir, qui est là en fait pour vous juger et pour vous dire ah c'est pas bien ce que tu fais? Personne en fait. Il en va vraiment du choix de chacun. Il faut vraiment, je pense, dans ce processus déjà arrêter de culpabiliser sur ce qu'on est en train de faire. Là, tout ce qu'on est en train de communiquer, c'est, je dirais, nos énergies, ce qu'on ressent, parce que ça nous fait du bien et qu'on a envie de vous communiquer avec amour et générosité. Mais en aucun cas, il faut à un moment se dire, punaise, ces personnes, elles sont plus loin que moi dans le délire, elles y arrivent mieux que moi. Non, en fait, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Chacun fait avec ce qu'il a, avec ses réserves. Et je pense que le processus de déculpabilisation est essentiel pour aller plus loin. Certain. C'est vraiment sûr et certain. Pas de frustration, pas de je dois, il faut que se mettre dans des pressions, que ce soit sociétales ou par rapport à nous-mêmes, mais juste prendre ça avec légèreté. Et justement, moi, je vous invite, si vous faites vos démarches végétales, de pas vous étiqueter même auprès de votre entourage. Et au lieu de dire, bon, moi, les amis, maintenant, je suis vegan. Au bout, mais ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines. Ça fait 2 jours. Mais je suis vegan, là. Non. Essayez de être plus dans une démarche, ok. Non, moi, je veux pas dire, ah ouais, ça y est, t'es vegan. Non, mais juste, je sais pas, j'ai envie de tester sur moi, voir comment je me sens, voir les bienfaits que ça me procure et juste faire mon expérience personnelle. D'ailleurs, tu veux pas qu'on essaye ensemble? Être beaucoup plus dans une démarche collaborative, bienveillante. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, nous, c'est comme tu dis, les énergies qu'on transmet. Après, on comprend qu'il y a la justice animale, on comprend qu'il y a cette urgence vis-à-vis des animaux et qu'il y a le temps de ce podcast, il y a je sais pas combien de centaines de milliers d'animaux qui sont morts. Donc, on comprend aussi cette urgence, mais on comprend aussi que certaines personnes sont plus sensibles à certains types de messages que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans les podcasts, mais je le répète parce que ça me fait plaisir et que pour moi, c'est vraiment important et cette question, elle est vraiment centrale. Et même si on parle encore une fois je dirais de l'aspect holistique des choses, chacun est différent. Et si vous vous sentez plus sensible à un message tourné vers la nutrition, les animaux ou la santé, essayez à fond en fait de vous blinder de lecture, de renseignements, que ça soit audio, vidéo, voilà, peu importe, d'aller chercher du feedback en fait sur vous, ce qui vous fait du bien et sur ce que vous recherchez, pour après pouvoir vous diriger plus facilement aussi vers tout ça, quoi. Ok. Écoute, ouais, Victoria, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Ouais, je crois que c'est pas mal. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous rajouter par rapport à ton expérience, par rapport à ton projet en ce moment, Nugreen? Eh bien oui, si vous voulez en savoir plus, donc moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Être Veggie sans chichi, qui a été publié aux éditions Véronne. Vous allez retrouver justement le végétalisme sous ses 3 aspects, la santé, les animaux et puis l'environnement. Puis forcément une emphase aussi sur le bien-être et sur l'aspect motivationnel et peut-être même le leadership aussi, parce que ça peut aider à ce niveau-là. Et sinon, nous avons aussi créé avec mon associée Vanessa, il y a plus de 3 ans, du coup, cette boîte de traiteurs que nous avons fait évoluer vers une marketplace holistique en bien-être et food végétal. Donc, c'est-à-dire que sur cette plateforme Nugreen, vous allez pouvoir trouver dénicher des perles, que ce soit des perles en bien-être, donc des praticiens en médecine douce ou en pratique naturelle, comme du yoga, de la méditation, mindfulness. Vous pouvez trouver aussi des ostéopathes, des naturopathes, voilà, beaucoup de choses. Et pareil pour la food végétale, des traiteurs, des chefs privés, etc. Vous allez pouvoir leur solliciter des services, les commander directement en ligne, payer en ligne, et même organiser peut-être, pourquoi pas, vous, en tant que personne, que ce soit particulier ou professionnel, des retraites de yoga, des conférences, des animations, rencontrer d'autres professionnels de la plateforme aussi pour ajouter à vos méthodes une valeur ajoutée. Et ce qu'on voulait créer justement, c'est un espace personnalisé qui mixe la technologie, tout ce qu'on peut posséder actuellement en termes de digitalisation de votre activité, et quand même l'aspect humain, comment vous allez pouvoir rencontrer ces personnes-là, justement par l'intermédiaire de cette plateforme all-in-one. Et donc, on vous met les infos en description. On mettra toutes les infos. On mettra toutes les infos. Et puis, voilà, merci beaucoup Victoria. Merci beaucoup Marco. Si vous faites un petit mot aussi pour Vegaia, si vous souhaitez vous devenir votre propre coach en nutrition végétale et vraiment devenir un expert absolu en tout ce qui est végétal, le futur d'aujourd'hui et de demain déjà, eh bien, on vous mettra aussi tous les liens dans la description. Et voilà.
Ce fut un plaisir, j'espère que vous avez kiffé. Un plaisir. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce numéro spécial avec notre chère Victoria. Et puis voilà, je te remercie beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi, Marco. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle transition végétale, si c'est ce que vous souhaitez enclencher dans vos vies. Une pure journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.